Donc bonjour Coralie, bonjour Madame Nouvelle. Coralie, peux-tu te présenter rapidement et nous raconter le parcours académique qui t'a amené à intégrer HEC? Oui, alors je suis en première année à HEC. J'ai fait 3 ans de prépa avant, une année 100% en ligne chez MyPrépa, mon année de cube, et 2 ans dans une petite prépa du sud de la France en SCE, après un bac ES. Est-ce que tu as un conseil à donner aux candidats qui vont bientôt passer les concours là, dans quelques semaines? Oui, alors je leur conseillerais de vraiment se reposer parce que c'est vraiment le plus important. Moi, je sais que j'ai pas fait du coup en cube la même erreur qu'en carré, à savoir que j'ai vraiment pris 5 jours, je dirais, avant les épreuves pour vraiment me reposer et arrêter tout travail. Pendant les épreuves aussi, bon, ma mère était venue avec moi quand je les ai passées. Et vraiment, faut pas travailler donc après chaque épreuve. Je sais que nous, justement, j'ai passé mes concours dans le sud, sur la Côte d'Azur, et du coup, on allait tous les soirs à la plage pique-niquer ou regarder le coucher de soleil pour vraiment se détendre, alors que je faisais pas du tout ça en deuxième année. Je révisais jusqu'à tard le soir, et au final, j'étais extrêmement fatiguée. Et je sais qu'au fur et à mesure des épreuves que j'ai passées et des jours qui sont passés, mes notes se sont un peu cassées la figure. Donc le sommeil est super important. Faut aussi éviter de faire des pronostics de notes. Je sais qu'en carré, j'étais là en train de voir si C'est j'ai le tant sport en national, maths, ça, les oui, pronostics. si j'ai tant en USH, est-ce que peut-être j'ai ça, mais non, si ça marche pas, alors si je fais ça. Mais ça sert à rien, et c'est une perte de temps et c'est une pression inutile. Aussi, je pense qu'il faut vraiment essayer de passer à autre chose après chaque épreuve. Je sais qu'en cube, par exemple, moi, j'ai totalement loupé, j'avais l'impression de totalement avoir loupé l'épreuve de contraction parce que je m'étais trompée dans le comptage des mots. Et ça, le correcteur peut totalement le pénaliser. Et il restait encore l'ESH de l'ESCP le lundi suivant. Donc tout le week-end, j'étais assez déprimée. Mes parents ils m'ont dit vraiment, faut pas que tu loupes ta dernière épreuve à cause de ça. En plus, Ouais. l'ESCP, il n'y avait même pas la contraction de texte, donc il fallait vraiment pas que je me déprime à cause de ça. Et au final, bon, j'ai quand même essayé de passer à autre chose, même si j'étais vraiment dépitée à la fin de l'épreuve de contraction de texte. Et j'ai eu 20 en ESH à l'USCP, donc il faut vraiment essayer de faire totalement abstraction des épreuves précédentes. Et au final, en plus, l'épreuve de contraction de texte ne m'a pas été fatale pour HEC et les autres écoles, donc vraiment pas. Enfin, faut vraiment faire abstraction de tout et pas envisager le pire.